Audio Jungle. Salut et bienvenue sur ma chaîne Flambeau TV. Si c'est ta première fois que tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi et active aussi la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles. Et aujourd'hui on va parler de 10 règles d'or pour démarrer une entreprise familiale réussie. On dit souvent que le succès n'est pas le fruit du hasard, vous devez y arriver si vous le désirez. Si votre désir est de gérer une entreprise familiale prospère et de laisser un héritage durable à votre famille, vous devez être délibéré à ce sujet. Si vous recherchez des entreprises familiales qui ont grandi de zéro à un empire commercial, vous vous rendrez compte que les fondateurs ont certains attributs communs et qu'ils veillent à mettre tout ce qui est nécessaire pour développer l'entreprise à ce niveau. Une entreprise familiale prospère est une entreprise qui implique la participation de toutes les parties prenantes, membres de la famille. Il peut s'agir d'une participation active ou passive, mais la prise de décision principale et les domaines clés de la gestion de l'entreprise sont assurés par les membres de la famille. En effet, l'essentiel des actions de l'entreprise est réservé aux seuls membres de la famille. Si en effet vous souhaitez gérer une entreprise familiale prospère, ces 10 règles d'or pour gérer une entreprise familiale réussie vous aideront. Numéro 1. Choisissez la bonne entreprise. La chose la plus importante à commencer dans votre quête pour bâtir une entreprise familiale prospère est de choisir le bon type d'entreprise à faire. Il y a des entreprises qui, à partir de simples projections, vous permettent de déterminer si elles pourraient survivre au-delà d'une saison ou d'une période. Par exemple, l'introduction de la photographie numérique a conduit des entreprises comme Kodak et d'autres à s'éteindre, et aussi l'introduction d'ordinateurs a fait des entreprises qui se consacraient à la production et à l'entretien de machines à écrire à disparaître. Donc, si vous voulez créer une entreprise familiale prospère, assurez-vous de choisir une entreprise qui peut survivre à l'épreuve du temps et à l'avancement de la technologie. Numéro 2. Élaborez un énoncé de vision claire et nette. Élaborez un énoncé de vision claire pour votre entreprise familiale et veillez à ce que les membres de votre famille et tous vos employés y adhèrent et la base de base dont vous avez besoin pour être en mesure de bâtir une entreprise familiale prospère. Assurez-vous simplement que la vision n'est pas seulement écrite et placée à des endroits stratégiques de votre bureau, mais qu'elle soit au cœur de tous les membres de votre famille et de vos employés. Numéro 3. Travaillez avec un objectif commun. En tant que fondateur et dirigeant de votre entreprise familiale, vous devez travailler avec le membre de votre famille pour définir un objectif commun pour votre entreprise familiale si vous voulez vraiment qu'elle réussisse. Assurez-vous simplement que l'objectif que vous vous fixez est facile à comprendre et à interpréter. Par exemple, vous pouvez vous fixer comme objectif de devenir le principal acteur de votre secteur d'activité ou de bâtir une dynastie commerciale de plusieurs millions de dollars au cours des 20 prochaines années. La règle de base ici est de fixer un objectif mesurable, réalisable, réaliste et basé sur le temps. Numéro 4. Appliquez la discipline. L'un des principaux défis de la création d'une entreprise familiale prospère est le manque de discipline. Vous vous rendez compte que lorsque la discipline n'est pas appliquée au tout début de la création d'une entreprise familiale, les membres de la famille qui sont impliqués dans la gestion quotidienne de l'entreprise ont tendance à gérer les tâches qui leur sont confiées avec légèreté, car ils savent qu'ils pourraient être licenciés. En tant que dirigeant de votre entreprise familiale, lorsqu'un membre de votre personnel, y compris les membres de votre famille, enfreint les politiques de l'entreprise ou affiche une forme d'indiscipline, si vous devez lui adresser une requête, une suspension ou même une résiliation de son engagement, faites-le. Numéro 5. Esprit d'équipe. L'acronyme Team, Together Everyone Achieve More, correspond vraiment à l'exigence de base pour bâtir une entreprise familiale prospère. Le fait qu'il s'agisse d'une entreprise familiale signifie qu'en tant que chef de file, vous n'êtes peut-être pas le seul à donner les coups, vous auriez besoin de la contribution d'autres membres de votre famille. Assurez et encouragez toute activité qui favorisera l'esprit d'équipe dans votre entreprise familiale. Numéro 6. Ne jamais compromettre l'excellence. Si vous voulez vraiment bâtir une entreprise familiale prospère, vous ne devez jamais compromettre l'excellence à aucun stade de votre entreprise. L'excellence en termes de services et de produits est ce qui fera grandir votre entreprise familiale. Les gens sont toujours prêts à payer la prime pour l'excellence, donc quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes impliqué, assurez-vous qu'il s'agit d'une entreprise qui fabrique des produits de qualité et fournit des services de qualité. Numéro 7. Insistez sur la responsabilité.
Étant donné que vous travaillez peut-être essentiellement avec les membres de votre famille dans la gestion de votre entreprise, indiquez clairement que tout le monde, vous y compris à la tête de l'entreprise, doit rendre des comptes à toute l'équipe. Personne ne devrait être censé faire les choses et s'en tirer. Numéro 8. Investir dans l'éducation et la formation. La dynamique de la gestion des entreprises évolue avec le temps et il faut une personne qui investit dans la formation et le recyclage pour être en mesure de rattraper son retard. Si vous souhaitez gérer une entreprise familiale prospère, vous devez être prêt à dépenser de l'argent pour former et éduquer vos employés et les membres de votre famille. Numéro 9. Appliquez la culture d'épargne. Qu'il soit clair dès le départ qu'un certain pourcentage des bénéfices que vous faites de votre entreprise chaque mois est économisé. Si vous faites cela, vous serez en mesure de préparer l'esprit des membres de votre famille à connaître la limite de la demande financière qu'ils pourraient faire. L'application de la culture de l'épargne dans votre entreprise familiale permet à votre famille de profiter d'autres opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent. Numéro 10. Adoptez des plans de succession efficaces. Une entreprise familiale véritablement prospère est une entreprise qui peut être positionnée de manière à ce que le leadership de l'entreprise puisse être transmis d'une génération à l'autre. Vous devrez adopter un plan de relève efficace afin de pouvoir transmettre le leadership de votre entreprise à vos enfants puis de vos enfants à vos petits-enfants, c'est la marque d'une entreprise familiale prospère. Les 10 règles d'or discutées ci-dessus aideraient toute personne sérieuse à bâtir une entreprise familiale prospère qui mériterait d'être imitée. Veuillez noter que les entreprises familiales prospères qui ont résisté à l'épreuve du temps sont passées par ces étapes. Vous aussi, vous devez être prêt à faire de même et même plus afin de bâtir un grand empire familial. Et si c'est ta première fois que tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles.